Bonjour, donc nous voici pour la correction du nouvel exercice qui était demandé. Donc il était demandé de me dire si ces trois triangles-là étaient ou n'étaient pas rectangles. Donc j'ai ABC qui fait 40, 42, 9, DEF qui fait 10, 8 et 6, GHI qui fait GH, GI, 7, 11 et 13. Alors la difficulté de l'exercice n'était pas tant de comprendre si oui ou non il était rectangle, mais surtout essayer de trouver une façon de l'écrire. Alors, il est tout à fait normal que ce que vous avez fait pour aujourd'hui, les 3/4 ou les 4/5 d'entre vous ont faux. Je vais expliquer pourquoi, et l'objectif ce sera du cours de tout à l'heure que je vous ferai cet après-midi, ce sera de vraiment trouver une façon d'écrire la réciproque du théorème de Pythagore, et même en fait d'écrire comment on dit si un triangle est ou n'est pas rectangle. Alors, erreur à ne pas commettre. Voici la plus grosse erreur à ne pas commettre et chose que quasiment tout le monde a fait. Donc je vais partir de celui-là. Donc je m'intéresse au triangle 40, 42, 9. Première chose, si par hasard c'était un triangle rectangle, je dis bien si par hasard c'est un triangle rectangle, quelle serait alors l'hypoténuse? L'hypoténuse, ce serait le plus gros côté. Donc le plus grand côté, c'est lui. Donc c'est lui qui, dans ma formule de Pythagore, devrait être tous ceux de son côté. Alors, chose à ne pas écrire. Attention, d'après le théorème de Pythagore, AC, parce que c'est mon plus grand côté, AC carré égale AB carré plus BC carré. Énorme erreur! Pourquoi? Vous venez d'écrire une égalité et on ne sait pas si elle est juste. Je vais continuer. 42 au carré égale 40 au carré plus 9 au carré. 42 au carré, ça fait 1764. 40 au carré, ça fait 1600. 9 au carré, ça fait 81. Donc autrement dit, on vient d'écrire que ceci... J'aurais dû mettre directement 1680, donc 1764 égale 1680. Magnifique. Vous venez de réinventer les mathématiques et tout ce qui va avec, puisque vous venez de trouver une égalité qui est géniale. Je pense que vous êtes au courant que ce ne sont pas les mêmes nombres, et pourtant vous venez d'écrire qu'ils sont égaux. Alors, pourquoi je dis qu'on ne peut pas l'écrire? C'est qu'on ne peut pas écrire une égalité fausse. On ne peut pas écrire une égalité fausse. Vous avez, quand vous utilisez le théorème de Pythagore, une phrase avant qui est « dans le triangle rectangle ABC ». Et on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore si justement on n'a pas cette règle au départ qui est d'avoir un triangle rectangle. Je n'ai pas de triangle rectangle, donc je ne peux pas écrire ça. Donc écrire ceci et en conclure que mon triangle n'est pas rectangle, ceci est faux. En tout cas, le raisonnement est bon, mais la façon d'écrire est totalement fausse. Donc ça, on ne peut pas le faire. Alors, une possibilité, et ce serait quand même bien la bonne idée, c'est de se dire, voilà, en fait, j'ai besoin de vérifier si elle est égale. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à ce moment-là, je vais calculer ça d'un côté et ça de l'autre, et vérifier qu'ils sont égaux ou pas. Voilà, c'est ce qui va se passer. Je vais vous montrer juste ce qu'il fallait. Alors, je ne vais pas vous expliquer exactement comment on écrit, parce que ce sera le cours qui va arriver derrière, je vais le faire dans la foulée là. Mais je vais juste vous dire, ce que vous avez dû trouver, c'est qu'ici, vous n'avez pas égalité. Avec 6, 8, 10, pareil, méfiez-vous, prenez toujours le plus grand côté, tout seul dans son coin. Donc 10 au carré, ça fait 100. Et puis 8 au carré plus 6 au carré. Donc je rappelle que mes trois longueurs, c'est 8, 10 et 6. Donc ça fait 64 plus 36 et il fait 100. Donc ça me dit bien que mon égalité de Pythagore, elle est juste. Donc, le triangle est rectangle. Normalement, vous allez trouver pas rectangle ici, donc non. Lui, il est rectangle. Et puis dernier, même principe. S'il y a un côté qui est l'hypoténuse, c'est lui. Méfiez-vous toujours, cherchez bien toujours le plus grand côté. Donc 13 au carré, ça fait 169. 7 au carré plus 11 au carré, ça fait 49 plus 121. 49 plus 121, ça fait 170. Ah, j'étais pas loin. Vous avez vu, j'étais pas loin, mais ils ne sont pas égaux. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Au passage, si jamais certains fait un peu le raisonnement que j'avais fait la dernière fois, il y en a certains qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils partaient du principe que j'avais un triangle rectangle,
Ils disent voilà, j'ai un triangle rectangle, je mets 7 ici, je mets 11 ici, et je me pose la question combien j'ai là. En faisant notre théorème de Pythagore, on obtient que, alors je vais pas me planter dans les lettres, donc j'ai H, j'ai I, et puis j'ai mon G ici. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, j'ai bien mon théorème de Pythagore que je peux utiliser ici. Je fais dans le triangle GHI rectangle en G, d'après théorème de Pythagore, et je calcule, donc à ce moment-là, HI au carré égale GH au carré plus GU carré. Attention, j'ai bien dit, je partais du principe que j'avais un triangle rectangle. Là, j'ai le droit, je me dis, je pars de ça. Mais à ce moment-là, j'ai pas les trois longueurs, je sais pas, j'en prends que deux, et je vérifie que la troisième est égale. Hop, donc je trouve avec HI au carré qui est égal à 7 au carré plus 11 au carré, HI au carré qui est égal à 49 plus 121, HI au carré qui est égal à 170, HI qui vaut donc racine de 170, et HI qui est égal à peu près, et bien je prends ma calculatrice, et je lui dis tu me calcules racine de 170, et si vous regardez votre calculatrice, elle va vous dire que j'obtiens 13,038. Tourner, c'est à peu près 13. Je vais mettre ça exactement à peu près 13. Alors, je sais pas ça sur le truc, sur la calculatrice. Mais à peu près 13, c'est pas faux. Mais à peu près. À peu près, c'est pas égal. Donc ici, je n'ai pas 13. J'ai à peu près 13. Donc ceci n'est pas un triangle rectangle. Si jamais je voulais un triangle rectangle, il me faudrait exactement la valeur que j'ai ici. Moi, si on me donne 13 ici, je n'ai pas exactement la même valeur, donc mon triangle n'est pas rectangle. Voilà. Faites attention, hein, on n'est pas en train de se dire est-ce qu'il est à peu près rectangle ou pas, on est en train de se poser la question est-ce qu'il est ou n'est pas rectangle. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon d'écrire tous ces trucs-là. En fait, on en est assez proche là-dessus. Hein. Je vais juste vous la montrer dans la prochaine vidéo, qui sera le cours sur la somme de Pythagore. Et ça, c'est dans, je sais pas, d'ici 1 heure. A plus tard!